La profession de sexologue est une profession qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'ignorance et beaucoup de fantasmes. Alors, qui est sexologue? Eh bien, aujourd'hui, la profession en elle-même n'est pas réglementée. Donc, le seul cadre possible et qui existe en France en tout cas, c'est le cadre universitaire. Donc, il existe maintenant des DIU, diplôme interuniversitaire de sexologie, ou des DIU de sexualité humaine, suivant les professions, qui forment donc des professionnels de la santé, qui ont une base donc médicale de soins ou psychologique à la profession de sexologue. Mais en soi, la profession n'est pas réglementée, ce qui fait qu'effectivement, c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives, et ça on le sait. C'est pourquoi le cadre universitaire est très important, et qu'aujourd'hui, un sexologue bien formé doit être formé à l'université. En 3 ans, c'est un enseignement de formation continue, post-universitaire, donc qui s'appuie toujours sur une profession de base, et qui s'adresse à des médecins, spécialistes et généralistes, et également à 6 autres professions: psychologues, psychomotriciens, kinésithérapeutes, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers, qui donc peuvent faire de la sexologie avec un diplôme sanctionné par un examen national. Alors aujourd'hui, les conseillers conjugaux peuvent accéder aussi à ce diplôme sur dossier, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être aussi une possibilité pour des conseillers conjugaux de se spécialiser en sexologie, parce que souvent ils font des thérapies de couple. La profession aujourd'hui regroupe à peu près 1000 sexologues en France diplômés. Alors on en a formé beaucoup plus à l'université, depuis 25 ans que les diplômes existent. Mais il faut savoir que quand on vient se former à l'université à la sexologie, c'est pas forcément pour être sexologue. Paradoxalement, certains le deviennent, et puis d'autres continuent dans leur profession de base, et puis ouvrent un peu, finalement, leur cadre professionnel, et je dirais ouvrent leurs oreilles à leurs patients autrement, ce qui fait qu'ils peuvent accompagner aussi sur des points très précis, sans devenir forcément sexologue à part entière. L'éducation sexuelle est un champ évidemment important en sexologie, et toute la partie conseil aussi est importante. Donc il n'y a pas que le côté clinique et thérapeutique, mais aussi la partie éducation et conseil. Tout ce qui est du champ de l'humain finalement converge vers la sexologie. Quand le patient se trouve devant une difficulté sexuelle, il a plusieurs possibilités. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui les patients s'informent. Donc avec Internet, évidemment, ils ont accès à une information. Les sexologues étant tous de professions de base différentes, le patient peut se retrouver effectivement à consulter soit son médecin généraliste pour avoir un conseil et éventuellement être adressé, soit son gynécologue pour une femme qui a une difficulté, soit son neurologue pour un homme qui a une difficulté. Donc ça peut partir effectivement du monde médical qui lui-même soit prend en charge s'il est formé, soit adresse. Par contre, on a aussi des patients qui arrivent directement. Par exemple, moi, en tant que psychologue sexologue, j'ai des patients qui viennent me voir directement, soit adressés par d'autres patients, soit parce qu'ils m'ont trouvé tout simplement sur les pages jaunes, sur un annuaire, sur Internet, voilà. Donc, en fait, les patients arrivent par plein de biais différents, de façon très variée. Et alors, le bouche à oreille, évidemment, fonctionne bien aussi. Mais pas seulement, il y a aussi ceux qui arrivent un peu chez nous, un peu par hasard. Donc, par exemple, je peux avoir des patients qui viennent me voir en me demandant un médicament, alors que moi, je ne prescris pas. Donc, il y a parfois aussi des attentes qui ne correspondent pas forcément à la spécialité du praticien. Mais ça, c'est notre rôle d'aider le patient à trouver sa voie et de dire au patient, ben voilà, moi je peux vous offrir tel ou tel chemin thérapeutique, mais pas tel ou tel autre. On est un pays où la médicalisation de la sexualité et de la sexologie est très présente par rapport à d'autres pays européens ou d'autres pays même dans le monde qui eux, privilégient plutôt une formation pour les professionnels de santé plus globalement. En France, il y a à peu près 3/4 de sexologues qui sont médecins et 1/4 qui sont professionnels de santé, on va dire non médecins. Donc ça veut dire quand même que c'est d'abord très médicalisé au niveau même des praticiens et très médicalisé aussi au niveau des prises en charge. C'est pourquoi nous, les non-médecins, psychologues ou autres professions, on a un afflux de patients, souvent, qui n'ont pas forcément trouvé leur réponse dans la médicalisation
et qui viennent vers nous parce que on sait bien que la sexualité, ça s'accompagne de difficultés émotionnelles, affectives, qui n'ont rien à voir avec une médicalisation pure ou un traitement, mais qui ont à voir avec une mise en mots, une écoute, une parole, un cheminement intérieur, un travail sur les ressources, une découverte de soi, enfin une découverte aussi de sa sexualité ou une mise en œuvre de stratégies pour essayer de pallier à des crises de couple, par exemple, des choses comme ça. Et ça, c'est le psychologue qui s'en occupe. Donc toute la partie du sens du symptôme, d'une part, et d'autre part, toute la partie prise en charge un petit peu plus en profondeur, c'est le travail du psychologue. La médicalisation qui, aujourd'hui, évidemment, est très liée aussi à l'arrivée des médicaments sexoactifs il y a 15 ans. C'est là où ça s'est médicalisé beaucoup. Et là, aujourd'hui encore, il y a d'autres médicaments qui arrivent sur le marché pour d'autres pathologies sexuelles. Bon, on va voir aussi à terme ce que ça va donner, parce que c'est le recul aussi qui fait dire que le médicament peut être une solution. On s'est aperçu par exemple qu'avec les médicaments sexoactifs, bien c'était pas la panacée pour beaucoup d'hommes. Ils ont pris par exemple du Viagra ou du Cialis, et puis pour certains, ils abandonnent, ils continuent pas, ils veulent pas prendre le médicament longtemps, ou ils ont peur des effets secondaires, ou ça fait pas effet. Voilà, il y a tout un accompagnement, tout un environnement autour du médicament qui fait aussi partie de notre travail. Parfois, on accompagne des hommes qui ont choisi la voie médicamenteuse, mais qui veulent quand même travailler sur la dimension psy. Voilà. Donc, c'est pas être contre l'aspect médical ou médicamenteux, c'est que simplement, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas que ce soit réducteur, et que réduire la sexologie à une ordonnance ou à une prescription, c'est une hérésie.